bienvenue à l'église Compassion 4x4. Salue ton voisin 4x4, le voisin de gauche, de droite. Amen. Sit down, please, in the presence of the Lord. Amen. Qui est béni pendant Équilibre 2025? Non, je vous dis vraiment la vérité, cette édition est différente. Il y a une onction, une profondeur, une puissance. Et les deux orateurs que Dieu nous a envoyés, sincèrement, travaillent de tout leur cœur. Nous sommes des prédicateurs, nous savons. Je vous dis, le bishop Greg, le bishop Ivan ne sont pas venus seulement avec la connaissance, ils sont venus avec leur cœur. Ils vous prêchent vraiment avec leur cœur. Et moi, je suis prédicateur, je peux te dire, quand un prédicateur prêche seulement, parce qu'on l'a invité, quand il vient avec le cœur, et ils sont venus avec leur cœur. Et je vous assure, nous sommes bénis. Comme je l'ai vu dans la vision, je le confirme encore, il y a une percée qui a été faite. Dans la même nuit, j'ai eu le même songe, une voûte céleste comme un cratère s'ouvrir dans le ciel. Et c'était ouvert. Et ma prière sur la terre, c'était comme un vent, un tourbillon. Et ça ouvrait le ciel. Et je disais, comment moi, je suis petit sur la terre, mais je crée une telle influence au ciel. Et Dieu m'a dit, il y a une percée qui a eu lieu. Et quand Dieu veut t'aider à percer, il amène des bulldozers. Amen. Hein? Pour t'aider à ouvrir le chemin. J'ai vu, au fond là-bas, on est en train de curer les caniveaux. J'ai vu un gros camion, mais sur le gros camion, un gros tracteur. Donc un gros camion qui transporte un gros tracteur. Et aujourd'hui, il y a des tracteurs, des camions pour ouvrir. Nous avons été grandement bénis au premier culte au travers du bishop Greg. Je vous prie de suivre le premier culte. Et nous serons encore bénis au deuxième culte par le bishop Ivan. Il est en train de nous parler sur pourquoi briller. Parce que tu ne peux pas savoir comment si tu n'as pas les pourquoi. Et il est important de briller parce que ceux qui brillent ont une voix et sont entendus, sont écoutés. Vraiment un enseignement qu'il faut suivre sur YouTube et suivre encore. Sans plus tarder, la vidéo va nous présenter notre second orateur. Un seul a vaincu Satan. Satan se soumet et obéit à un seul nom. Il n'obéit pas à la religion. Il obéit à un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Oh non, amen. Ivan Castanou est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien. Une famille spirituelle qui rassemble plus de 70 000 personnes chaque dimanche au sein de plus de 170 églises locales dans le monde entier et des dizaines de milliers de personnes qui suivent chaque semaine la retransmission de ces cultes sur Internet. Véritable adorateur, ces moments d'adoration prophétique ainsi que ces enseignements profonds ont contribué par la grâce de Dieu à la guérison, la libération et la transformation d'un nombre incalculable de personnes dans le monde. Il est l'auteur des célèbres textes et proclamations audio « Prions ensemble » et de plusieurs livres dont « Maintenant ça suffit, il faut que ça change »,« La prière qui n'échoue jamais »,« Sortir des prisons intérieures »,« 4 secrets d'un mariage réussi », les 10 handicaps du leader qui freinent la croissance du ministère, et enfin ses dernières sorties, les 7 armes de Dieu pour faire fuir le diable et les 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. Mariés depuis plus de 26 ans, à Modestine, sa Miss Univers éternelle, ils ont ensemble 4 enfants. Tu sais quoi? Le diable sait quand tu sais. Parce qu'il y a une lumière qui s'allume en toi. Il y a un calme qui vient en toi. Il n'y a plus d'agitation. Il n'y a plus d'excitation. Il n'y a que la sérénité. La conscience d'une royauté. Dès que tu as la conscience, et ça va venir cette semaine. Cette semaine, tu sors. Cette semaine, tu sors. Il y a une vie que Dieu t'appelle à expérimenter. Ce n'est pas la religion, c'est la domination. Peuple de Dieu, recevons notre orateur du jour, l'apôtre Ivan Castanou. Pour son envoyé, son messager, l'apôtre Ivan Castanou des églises ICC. Acclamons le Seigneur. Again, again, again.
Alléluia. Waouh. Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Je sais qu'on a chanté. Je sais qu'on a chanté. Pardonne-moi. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Vous savez, vous avez entendu mon frère, le bishop Greg. Vous écoutez pasteur Marcelo, vous écoutez pasteur Mohamed, vous voyez mon frère pasteur Yves. Toutes les personnes. Parce que j'ai pris le temps d'observer. Et que Dieu a suscité, a distingué, a élevé, n'ont pas prié pour leur élévation. Il faut vraiment que tu saches. Oui, c'est vrai, Dieu envoie des gens pour prophétiser sur ta vie, c'est important. J'admire en fait ce que tu as fait cette semaine. Vous voyez, Dieu a vraiment créé un équilibre dans les messages, un dosage. Moi, je suis venu parler de pourquoi. Et hier, j'ai parlé de la fondation. Le pasteur Marcelo a parlé de, je ne sais même pas, Bishop, tu as parlé de tellement, tu as abordé ça sur plusieurs aspects. Comment briller là, comment briller là, comment briller là. Et tout ce qu'il a dit, c'est le comment. Et moi, Dieu m'a dit non, fais marche arrière. Parce qu'ils veulent aller trop vite. Et s'ils vont trop vite et qu'ils ont raté le pourquoi, ils vont abuser quand Dieu va les faire briller. Et le pasteur Greg, ce matin, a parlé de... Il a relâché les onctions. C'était puissant, j'ai écouté, c'était un puissant message. Et même, donc Dieu a équilibré, tu vois. Il y en a qui ont attaqué l'équipement, qui ont attaqué le comment. Moi, j'ai attaqué la fondation. Le pourquoi et la fondation. Et ça crée un vrai équilibre. Mais cela dit, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, mais on ne dira jamais tout. Alors, sur l'application Impact X, sur l'application Impact X, je t'explique ce qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer ici. Parce que briller n'est pas un accident. Briller est le résultat d'un cheminement. Et quand tu regardes, nous tous ceux qui écrivent l'histoire de manière durable et enviable. Parce qu'il y en a qui l'écrivent, mais de manière brève. Il y en a qui l'écrivent, mais ils ne sont pas enviables. Il faut l'onction, oui. Mais nous tous ici, on sait que l'onction, sans le cœur de Dieu, ça engendre quelqu'un de puissant, sans le caractère. Dans chaque film d'action, dans chaque film de Avengers, la puissance, c'est important. Mais il y a toujours deux formes de puissance. Il y a les puissants méchants et puis il y a les puissants bons. La puissance tout seul, sans le caractère, ça fait de toi quelqu'un d'affreux, d'orgueilleux, d'arrogant. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Et tu sais, manifester l'onction, ce n'est pas manifester sa destinée. Regarde, Salomon a été oint. Samson a été oint. Beaucoup de gens ont été oints. Des rois ont été oints. Des rois ont été élevés. Mais briller, ce n'est pas être élevé. Je te l'ai dit. Parce que beaucoup ont été élevés. Les rois de Juda, les rois d'Israël, tous ont occupé des postes de royauté. Mais ils n'ont pas accompli les desseins de Dieu dans leur génération. Tandis que pour David, il est écrit dans Actes chapitre 13, verset 22. David, après avoir en 100 ans servi au dessein de Dieu. La version, le second 21, je crois, dit, après avoir en 100 ans accompli les desseins de Dieu dans sa génération, est mort. Le but, tu vois, c'est pas qu'on dise, après avoir été oint. Non, le but, c'est pas l'onction. L'onction, c'est un équipement. Le but, c'est un accomplissement, une réalisation. L'onction est donnée comme équipement pour accomplir le but. Mais il y en a, ils reçoivent l'onction et ils n'accomplissent pas le but parce qu'ils pensent que leur onction, c'est le but. Et c'est ça que l'Esprit me dit de casser et de combattre et de renverser. L'onction, c'est un équipement. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est pas l'onction, c'est ce que tu réalises à travers l'onction qu'il t'a donné. Manda Barasoka Paria. David, après avoir en son temps servi ou accompli le but, le dessein de Dieu dans sa génération, il est mort. Ça veut dire que David pouvait dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Jésus a dit, j'ai glorifié ton nom sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. La destinée, briller, c'est manifester des œuvres qui inspirent ta génération. Il faut que de toi sortent des bonnes œuvres.
Et c'est pour ça que Dieu nous donne de l'onction. Mais Dieu ne nous donne pas que l'onction. Et sur la plateforme Impact X, je t'explique que ce n'est pas l'onction seule qui fait la différence. Parce que si c'était l'onction seule qui fait la différence, les chrétiens auraient changé le monde. Si c'était l'onction seule qui faisait la différence, les chrétiens auraient bouleversé le monde. Si c'était l'onction seule qui faisait la différence, excuse-moi, on ne serait pas autant en train de ramer, de galérer, de souffrir, malgré le fait qu'on tombe aujourd'hui, on tombe demain, on reçoit aujourd'hui, on reçoit demain. Alors l'Esprit m'a dit, il n'y a pas que l'onction, il y a les trois facteurs X qui créent l'élévation d'un homme. Il y a la fondation, et puis il y a les trois éléments, les trois ingrédients qui propulsent un homme de la prison au palais, de l'insignifiance à l'importance, de l'obscurité à la royauté. Il y a trois clés. La première clé, c'est l'onction. Mais il y en a une autre que l'Église a banalisée, a sous-estimée et que le monde utilise pour monter sans le Saint-Esprit. Ça s'appelle la compétence. Yeah. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que David n'était pas seulement oint, David était compétent. La Bible dit qu'il était un excellent guerrier. David savait viser juste. C'est pas le Saint-Esprit, c'est pas l'onction qui l'a mené à viser juste. L'onction était dans la pierre, mais David savait manier le lance-pierre. Il savait atteindre la cible. Il était tranchant, il était compétent, il était excellent, il était diligent, il n'était pas médiocre. Et c'est sur l'application. Et je peux te montrer que ce n'est pas l'onction et ce n'est même pas la compétence qui a fait la différence. Tu sais, quand j'enseigne dessus, je te pose la question, dans quel domaine es-tu compétent? Dans quel domaine es-tu la référence? Parce qu'on n'a pas compris ça. On pense que j'ai chanté, dansé. Non, il faut l'instruction. Daniel était instruit. Daniel était choisi par le roi, pas à cause de l'onction. C'est faux. Daniel a été choisi dans la cour du roi Nabuchodonosor parce qu'il était doué, il était excellent. L'excellence, c'est quand tu identifies les capacités, les talents que Dieu t'a donnés et tu mets la formation dessus, tu mets l'instruction dessus, tu transformes la formation, tu transformes le don. La plupart d'entre nous, on a juste un don. Le don de la cuisine, le don de la couture. Le don ne suffit pas. Sur une échelle de 0 à 10, tu es où? C'est ça le problème. La plupart d'entre nous, sur une échelle de 0 à 10, on est à 3, on est médiocre. Et l'onction vient. L'onction dépend de la compétence. L'onction du Saint-Esprit est venue sur le lance-pierre. David était un excellent guerrier. Il faut monter le niveau église. Il faut relever pour briller. Excuse-moi de te dire, les païens brillent sans l'onction. Mais ils brillent à cause de quoi? Ils brillent à cause du talent qu'ils ont transformé en compétence. Et même ça, ça ne suffit pas. Le secret, c'est sur l'application. Ma DCA n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a ma DCA dans le coin? Marosi et la bakata manobara. Donc tout est important. Mais il y a plus que ça. Et moi, Dieu m'a parlé du pourquoi et de la fondation. Parce que tu peux avoir l'onction que tu veux. Sans la fondation, Dieu va t'utiliser, on sait. Mais on sait qu'à un moment donné de ta vie, sans la fondation du cœur de Dieu, on sait que Dieu va te servir de toi. On sait. Mais à un moment donné, Satan va dire à Dieu, merci. Merci. Maintenant, je prends le relais, je récupère. La débauche, l'orgueil, l'arrogance, la cupidité. S'il n'y a pas la fondation du cœur de Dieu, que tu le veuilles pas, tu ne tiendras pas, tu ne résisteras pas, tu ne pourras pas. Laisse-moi te dire une chose, la chair a une puissance d'émission. La chair, le sexe, le péché du sexe, la chair a une puissance. Tu approches seulement, les yeux voient, la main touche. Il y a une puissance d'émission redoutable dans la chair que ton éducation ne peut pas vaincre. Le péché ne peut, la bonne éducation, les bonnes mœurs, avoir été bien éduqué à la maison
ne peut pas amener quelqu'un à triompher du péché. C'est impossible. La seule chose qui permet de triompher du péché, c'est la grâce, oui. Mais la grâce doit enfanter une personne qui a le cœur de Dieu. Parce que la deuxième, le pasteur Greg a parlé des 3 dimensions de l'esprit. L'esprit avec moi, il était déjà avec moi avant ma nouvelle naissance. C'est celui qui m'escorte, c'est celui qui m'accompagne. L'Éternel est mon berger. L'esprit avec moi, c'est celui qu'on appelle Emmanuel, celui qui marche avec moi, celui qui me précède, celui qui m'accompagne, celui qui veille sur moi. Il assure ma sécurité. Et l'esprit est avec moi quand j'obéis à sa parole. Ils allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Ça c'est Emmanuel. Et puis il y a l'esprit sur moi. Ça c'est la tenue militaire. C'est l'onction qui vient m'équiper de capacités surnaturelles. Si tu veux mieux comprendre l'onction, il faut que tu comprennes que à la naissance physique, Dieu a donné à tous les êtres humains des capacités. À la nouvelle naissance, Dieu maintenant vient donner un surplus qu'il n'a pas donné aux êtres normaux, aux êtres adamiques, aux êtres christiques. Dieu vient rajouter à leur capacité de nouvelles capacités spirituelles. La capacité, c'est pour opérer, c'est pour faire ce que Dieu demande de faire. Mais le problème de l'église, c'est qu'elle a compris que la dimension onction, elle n'a pas compris les capacités de la naissance. Voilà pourquoi elle est limitée. Normalement, normalement dans le plan de Dieu, tu n'étais pas censé mépriser ce qu'il a mis en toi à ta première naissance. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Tout ce qu'il a mis en toi, aptitude, talent, grâce, capacité, c'était pour un but. Et c'est jusqu'à la nouvelle naissance, il est venu ajouter. Toi tu ne t'appuies que ce que tu as reçu à la nouvelle naissance, quand à la Pentecôte, et tu négliges le reste. Mais laisse-moi te dire, si tu vois nous tous, je parle des gens dont le ministère est enviable, admirable et durable. Je te fais une promesse. Le secret de nous tous, on ne l'enseigne pas tous de la même manière. Je te fais une promesse parce que je connais mes gars. Au fond, à l'intérieur, les gens regardent à la surface, les gens regardent au bâtiment, les gens regardent à l'onction. Laisse-moi te dire une chose, le secret de nous tous, c'est une romance, c'est une communion, c'est un désir de Dieu. Nos onctions sont des onctions reçues par consécration et non par association. Dieu est venu ajouter, mais avant que Dieu n'ajoute, il y avait une huile déjà que Dieu avait relâchée lorsqu'il a dit: j'ai trouvé Ivan, Marcelo, Greg, Yves, Mohamed, mon serviteur. Dieu avait déjà dit: je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. Ça, ce sont des choses. Lorsque Dieu trouve un cœur, son cœur à l'intérieur de toi, c'est la partie que les gens négligent. Mais nous, on sait que c'est le secret des secrets. Combien de fois, quel jour as-tu pris 3 jours de jeûne, 2 jours de jeûne? Pas pour demander la percée, pas pour demander le mariage, pas pour demander les finances, pas pour demander la santé, pas pour demander la guérison. Quand as-tu pris 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, juste pour demander à Dieu: accorde-moi la grâce de t'aimer, juste t'aimer, juste te connaître, juste te vivre, juste te voir, juste te révéler, juste être conforme à toi. Quand as-tu pris 3 jours de jeûne, pas pour un autre motif, mais que pour lui chercher premièrement le règne de Dieu? Et le règne de Dieu est manifesté toujours par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand as-tu pris 3 jours de jeûne, tu étais lié à un péché et tu as dit à Dieu: je t'en supplie, ne me laisse pas être partagé, ne me laisse pas cohabiter avec le péché, ne me laisse pas être un temple de cohabitation entre l'amertume
et l'amour, entre la tristesse et la joie. Ne me laisse pas être au milieu, penché des deux côtés, entre la sainteté et l'impureté sexuelle. Je t'en supplie, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Fais-moi grâce, ne me laisse pas avoir le succès, ne me laisse pas avoir l'argent, ne me laisse pas avoir la popularité. Si je ne t'ai pas toi premièrement, si tu n'es pas le premier dans ma vie, ne me laisse pas commencer. Fais-moi grâce, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité d'être tout entier à toi. Je veux être à toi, je veux te servir. Servir Dieu, ce n'est pas donner son temps, ce n'est pas servir à l'église. Servir Dieu, c'est être tout entier à lui, esprit, âme et corps. Ne me laisse pas être le temple de Mamiwata, ne me laisse pas t'honorer des lèvres, mais mon cœur est éloigné de toi. Ne me laisse pas prier et servir et révéler et être l'esclave, le prisonnier d'un esprit de débauche, de vol, de manipulation, de mensonge. Oh, je t'en supplie, ça c'est l'héritage de la belle manière de vivre, hérité de mes ancêtres, mais j'ai la volonté d'être tout entier à toi. Je n'ai pas la capacité, mais viens à mon secours. Fais-moi grâce de te révéler, fais-moi grâce de te glorifier, fais-moi grâce de t'exprimer, fais-moi grâce de t'aimer, pas en parole, mais en action et avec vérité. Fais-moi grâce de tout entier. Je ne veux pas cohabiter, je veux être tout entier. Oh Dieu jaloux, viens à mon secours, viens me consumer, me consacrer, me posséder, m'inonder, m'irradier, me gouverner, me dominer, m'emprisonner dans ton amour. Fais de moi un prisonnier de ta sainteté, un prisonnier de l'humilité, un prisonnier de la douceur, un prisonnier de la bonté. Je t'en supplie, tu as dit dans ta parole, lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Entends la voix de mes supplications, délivre-moi de la force des péchés de ma famille, la force des esprits familiaux, la force, les limitations des esprits territoriaux. Fais-moi grâce, je t'en supplie, ne laisse personne d'autre que le Christ être pleinement formé, attesté, constaté, certifié, couronné, glorifié, exprimé, manifesté. Amadia, ne laisse pas ma vie, je t'en supplie, vers l'allégresse et la joie de Satan. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas être loin et faire le plaisir de Satan. Ana, Yada, Abrasia, et Badaba, Ya, Aléa, et compassion de moi. Ne me laisse pas être un temps de cohabitation. Combien de fois tu as pris un temps de jeûne juste pour crier à Dieu, pour Dieu, pour demander à Dieu, Dieu, pas la victoire sur tes ennemis, pas la délivrance de l'adversité. Combien de fois as-tu pris un temps de jeûne et de prière juste pour demander à Dieu, Dieu? Et cette prière est conforme à sa volonté. Il a dit chercher premièrement. Il n'a pas dit chercher uniquement. Il a dit chercher premièrement. Dieu n'est pas contre le reste, mais il est contre le fait que le reste devienne ton premier, alors que le premier c'est censé être lui seul. Manada, tu n'as pas compris la puissance. Vous n'avez pas compris. Marasia. Tu vois, on est comme des gens qui demandent au chef de l'État, Pesangambongo, donne-moi l'argent, donne-moi ce qui, donne-moi ça. Tu vois, il y a une différence. Hein? Le chef de l'État peut t'accorder des choses. Il peut te donner des bénédictions. Il peut te donner des choses. Il peut te donner des choses. Mais il y a une différence hein, entre le chef d'État qui t'envoie son chauffeur, qui t'envoie son protocole, qui t'envoie son aide de camp, exaucer une demande. Il y a une différence hein, entre avoir quelque chose qui vient du chef de l'État et avoir le chef de l'État qui vient habiter dans ta maison. Lorsque le chef de l'État arrive chez toi, mon frère, ma soeur, lorsque le chef de l'État arrive chez toi, tu dois comprendre, le chef de l'État ne peut pas venir tout seul. Le chef de l'État, quand il se déplace, il est toujours escorté. Quand le chef de l'État arrive chez toi, premièrement, la garde présidentielle soudainement arrive chez toi. La sécurité arrive chez toi. Le cuisinier arrive chez toi. Le médecin arrive chez toi. L'avocat arrive chez toi. L'argent arrive chez toi. Quand la personne du chef de l'État en personne vient, tout ce qu'il représente, c'est ce qu'on appelle sa gloire
Église, nous avons cherché la main de Dieu au lieu d'entendre ce que Jésus disait. Cherchez premièrement le règne. Et le règne est manifesté par le Saint-Esprit. Jésus a dit, parmi vous tous, parmi vous, plusieurs ne mourront pas qu'il n'ait vu venir le royaume de Dieu avec puissance. Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Parmi vous, je crois que c'est dans Marc 9, verset 1, je ne sais plus. Parmi vous, plusieurs ne mourront pas qu'il n'ait vu venir le royaume de Dieu avec puissance. Il y a 2000 ans, il a dit parmi vous, vous allez voir venir le royaume de Dieu. 2000 ans est passé. Alors où est le royaume qu'il avait annoncé? La Bible dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Jésus était en train de dire que le royaume, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais je te dis que le royaume de Dieu est matérialisé et représenté par une personne qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit. De la même manière que l'État est représenté en province par le préfet. Ça c'est chez nous en France. L'État est représenté en province par le préfet. Là où il y a le préfet, il y a l'État. Ici c'est quoi? C'est le gouverneur? C'est le gouverneur. Là où il y a le gouverneur, il y a l'État. L'État est le gouverneur. Le Saint-Esprit, sa personne, est le règne de Dieu. Quand il disait chercher premièrement le royaume de Dieu, il était en train de dire, je sais que vous avez des besoins, mais ne cherche pas la guérison. Je sais que tu as besoin de guérison, mais ne cherche pas la guérison. Mais comment ça? Cherche le Dieu qui guérit. Ne toutes les personnes qui cherchent la guérison, tu sais ce qui leur arrive? Elles vont de médecin en médecin, de prophète en prophète, de docteur en docteur, comme cette femme avec la perte de sang. Quand tu cherches la chose et non le Dieu de la chose, tu vas de main en main, d'abus en abus, de déception en déception, de frustration en frustration. Ne cherche pas la guérison, cherche le Dieu qui guérit. Il m'a dit un jour, ne cherche pas la délivrance. Non, c'est pour ça que tu vas de prophète en prophète, de quête d'onction en onction. C'est parce que tu cherches la délivrance. Et chaque fois que tu cherches, le mot chercher, c'est le même mot que désirer. C'est le même mot que assoiffé. Chaque fois que tu cherches un autre que Dieu, tu fais de cet autre un rival à Dieu. Un seul est digne d'être cherché, un seul est digne d'être désiré, un seul est digne au bas que la soif, le désir soit orienté, un seul au coma. Les désirs, l'homme a été créé avec des désirs. Tu sais, dans la Bible, la même notion est utilisée avec deux mots différents selon la manière dont c'est orienté. Quand le désir, la recherche, la soif est orienté vers Dieu, ça s'appelle la soif, ça s'appelle le désir. Quand la soif, le désir, la quête est orientée vers autre que Dieu, ça s'appelle la convoitise. C'est la même notion. Mais dès que c'est perverti, ce n'est pas dressé vers le Créateur, béni éternellement. Le Dieu jaloux dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne cherche pas la délivrance, cherche le Dieu des délivrances. C'est parce que tu n'as pas compris la puissance qu'il y a derrière le fait de commencer par lui. Et non par les choses qu'il donne. Commencez par le donateur et pas le don. Celui qui bénit et pas la bénédiction. Tu n'as aucune idée. Bishop, tu n'as pas idée. Si, nous avons idée du nombre de gens qui cherchaient la chose, qui cherchaient l'enfant, qui cherchaient. Le désir, c'était l'enfant. Le désir, c'était le mariage. Le désir, c'était le travail. Le désir, c'était la percée. Et le jour où le désir a été exaucé, on les a perdus. Pourquoi? Et ils ont été piégés. Et beaucoup même culpabilisent. Je ne comprends pas. J'avais demandé à Dieu l'enfant.
J'ai eu l'enfant et ma vie de prière a disparu. Mon zèle a disparu. J'ai dit, c'est parce que ton désir était mal orienté. Tu aurais dû commencer par lui. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a une dimension de Dieu qui n'a pas de problème pour donner. C'est pour ça qu'il a dit, fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que... Toi, tu as pris la partie, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais il dit, fais de l'éternel tes délices. À une épouse qui nous aime véritablement, on a envie de tout donner. Dieu n'a pas de problème pour donner. Le problème de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Quand tu cherches premièrement Dieu, le Dieu des choses et non les choses de Dieu, le Dieu des hommes et non les hommes de Dieu, quand tu cherches Dieu, tu ne peux pas rester dans la confusion. Quand tu cherches Dieu, tu ne peux pas rester dans l'embarras. Quand tu cherches Dieu, il a dit, vous me chercherez. Oui, c'est lui-même qui a permis qu'on le trouve en tâtonnant. Tu vas tâtonner, mais chaque fois que le cœur est en train de désirer Dieu, quels que soient tes combats, quels que soient tes blocages, quels que soient les péchés qui te combattent, les démons de famille, les esprits familiaux, les limitations du territoire, quelqu'un qui cherche Dieu, qui désire Dieu, qui soupire après Dieu. Et c'est ça qui façonne. À un moment donné, tu sais, à force de chercher Dieu. Dieu est sensible. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu est un Dieu qui ne se laisse pas trouver par ceux qui prient. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et laisse-moi encore aller plus loin. Je vais t'expliquer pourquoi beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui prient. Non, ma Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, pas de ceux qui prient, mais de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi il y a des délivrances que tu n'as pas encore vues. Voilà pourquoi il y a des percées que tu n'as pas encore vues. Il y a des élévations que tu n'as pas encore vues. Parce que tu as cherché les choses, mais tu n'as pas cherché lui. Il est le rémunérateur. Mais il exige que nos cœurs soient tout entiers à lui. Parce qu'il est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Ah, la brachata kataparo. Quand c'est lui que tu cherches, c'est lui que tu désires. Je n'ai pas dit que c'est lui que tu pries. Prier engage la bouche. Chercher engage le cœur. Je ne dis pas quand tu pries, j'ai dit quand tu le désires. Oh, bien-aimé, je suis en train de te parler du plus grand secret que j'ai découvert. C'est pas moi qui l'ai inventé. David avait compris ce secret. Quelles que soient les batailles, quels que soient les démons qui te retiennent, quelles que soient les maladies qui te retiennent, il y a une dimension de Dieu. Écoute-moi, il y a une dimension de Dieu qui ne se révèle pas aux gens qui prient, mais qui se révèle aux gens qui le cherchent. C'est-à-dire dans le cœur crie. Il ne crie pas pour la délivrance, il crie pour être tout entier à lui. Il dit, Seigneur, moi je veux n'être qu'à toi, mais j'ai l'esprit d'impudicité, j'ai l'esprit de sorcellerie. Ils sont en train de me combattre, mais accorde-moi la grâce de n'être qu'à toi, de t'aimer, de te révéler, de te refléter, de te glorifier. S'il te plaît, viens à mon secours. Aïe, ne me laisse pas prisonnier de ce péché, ne me laisse pas prisonnier de l'échec, ne me laisse pas prisonnier de la sorcellerie familiale et générationnelle. Je t'en supplie, avant le travail, la percée, j'ai été créé pour toi, par toi, en toi, pour ta gloire. Ne me laisse pas glorifier un autre que toi. Viens à mon secours. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, mais je t'en supplie, entends les cris de mon cœur, exauce la voix de mes supplications. Délivre ma vie de la force, délivre ma vie de la confusion, délivre ma vie de la disgrâce, de l'échec, des réclamations. Délivre ma vie, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de te chercher, de te trouver, de révéler, de refléter, de manifester. Aya, Iaka, Melasia, Ebra, Shakata, Elemano Sapa, Iaka, Elobro Soprakia, Elemako Sabaya. Si tu ne me crois pas, je suis en train d'essayer de t'expliquer
qu'il y a plusieurs dimensions de Dieu. Et la dimension de Dieu qui se révèle dans ta vie est la dimension de Dieu. Je vais dire ça différemment. Dieu te traite en fonction de la manière dont tu l'approches ou de la révélation que tu as de lui. Plusieurs connaissent le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu qui agit dans les croisades. C'est le Dieu qui répand sa pluie sur les bons et sur les mauvais. C'est le Dieu qui arrose même quand tu ne mérites pas. Le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu qui guérit les paralytiques même quand ils ne marchent pas dans la sainteté. C'est le Dieu qui guérit les alcooliques même quand ce sont des ivrognes. Ils n'ont pas changé. Mais dans sa miséricorde, dans sa bonté, sa miséricorde, il fait du bien. Et beaucoup de gens se contentent de cette dimension de Dieu. Le problème, c'est que la miséricorde, c'est comme l'aumône, c'est pas obligatoire, ça dépend de mon humeur. Certains je donne, certaines fois, d'autres fois je ne donne pas. Tu ne peux pas t'appuyer sur le Dieu de miséricorde. Il est réel, mais il a plusieurs facettes. Il y a le Dieu de miséricorde et puis il y a aussi le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, la plupart des chrétiens n'arrivent pas à l'invoquer parce que tu ne peux engager et réclamer l'intervention du Dieu fidèle que lorsque toi-même tu es fidèle. Mais il y a une dimension de Dieu que j'ai découvert, mon frère, ma soeur. C'est le Dieu qui a changé ma vie, changé mon ministère, changé mon frère, changé Pasteur Greg, changé Marcelo, changé Mohamed. C'est le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu que j'ai découvert. Et tu sais c'est quoi sa facette? Ce n'est pas le Dieu de miséricorde, ce n'est même pas le Dieu fidèle, c'est le Dieu jaloux. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de représentation. Des choses qui sont en haut sur la terre, en bas sur la terre, en haut dans le ciel, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je ne tolère pas la cohabitation, je ne tolère pas les mélanges. Il y a une dimension de Dieu à Qatar. Ya Kabaro, ya Nepahaya, ya Raka, Ino Bracha, Ayano Salamaya. Et l'église n'est pas capable d'invoquer le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Il y a une dimension de Dieu. Si le Dieu jaloux n'intervient pas dans la vie de tous les chrétiens, il intervient dans la vie de ceux qui ont l'attitude de l'épouse. Il intervient uniquement dans l'attitude. Tu vois, les fils et l'épouse, c'est pas la même dimension. Les enfants veulent l'héritage des parents. L'épouse, la vraie, même quand elle n'a pas, ce qu'elle veut, c'est pas le mariage, c'est le mari. Elle n'est pas là pour le mariage, elle est intéressée par le mari. L'épouse, elle n'est pas venue pour les biens. Il y a des biens, mais même quand on galère, il y a des épouses qui démissionnent, qui divorcent, ils galèrent trop. Mais l'épouse véritable, elle ne veut pas les choses qu'il a. Elle veut lui, c'est lui qu'elle désire, c'est sa priorité, c'est son obsession. Marosa, même si on galère, tant que mon époux est avec moi, on est là, collés serrés. Je ne me pas. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la dépression? Serait-ce le célibat? Serait-ce le manque de mariage? Serait-ce la maladie? Serait-ce l'affliction? Il y a des types de gens que Dieu est en train de susciter dans cette génération. La catégorie qu'on appelle l'épouse de Christ. Ils ne sont pas là pour les bénédictions, ils sont là pour lui. C'est lui qu'ils aiment avant les choses, c'est lui qu'ils recherchent avant le reste, c'est lui qu'ils désirent avant le reste. Ils ne sont pas là pour le succès, ils sont là pour lui. Leur cœur, et c'est la dimension des gens qui savent. Les enfants, Bishop, n'ont pas envie de communier aux souffrances des parents. Ils disent, moi j'ai ma vie, j'ai ma destinée aussi. Les frères, les sœurs, les enfants n'acceptent pas de souffrir avec toi. Ils ont du mal. Mais l'épouse, une vraie épouse, elle refuse, si tu souffres, de ne pas souffrir.
Elle veut souffrir avec toi. Cette génération a disparu. La génération des gens qui acceptent la communion de ses souffrances, qui acceptent la persécution et qui se réjouissent dans la persécution, qui se réjouissent dans l'injustice, qui se réjouissent dans les tribulations, qui sont contents et qui sont contents de souffrir pour Christ, qui sont contents lorsqu'ils sont insultés pour Christ. Ils rendent grâce à Dieu de ce qu'ils sont en train d'endurer, de souffrir, d'expérimenter ce que l'époux a expérimenté. Et ça ne les déprime pas, ça ne les abat pas. L'épouse, que Dieu réveille l'épouse aujourd'hui, que Dieu réveille l'épouse, que la grâce des cœurs de l'épouse soit relâchée au nom de Jésus. Amado Siolada, Rachakatapaya, Ode Parusapaya. Il y a une dimension de Dieu que j'ai découvert en France, le pays qu'on appelle le cimetière des églises. Le pays. Bishop Berg arrive en France, il dit: je sens l'odeur de l'antéchrist, je sens les ténèbres dans le pays. Il y a une dimension que j'ai découvert de Dieu. J'ai découvert que les ténèbres qui recouvrent la terre ne sont pas un problème pour Dieu. Si seulement il arrive à trouver, pas un chrétien, même pas un intercesseur, ça dépend du type d'intercesseur, mais s'il arrive à trouver quelqu'un qui a le cœur de l'épouse, une personne qui le désire lui, une personne qui le veut lui, avant les choses. Elle n'est pas contre les choses, mais elle met lui avant. Je suis en train de parler d'une génération de gens qui ont rencontré celui qu'on appelle agapé, l'amour. Ils ont rencontré agapé et ils ont été irradiés par agapé. Comme Saul de Tarse sur la route de Damas a rencontré agapé. Le jour où il a rencontré, il a dit: ces choses qui étaient hier pour moi comme un gain, je les regarde désormais comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai accepté de tout perdre à cause de Christ, afin d'être trouvé en lui, non pas par ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais par la justice de Christ, celle qui s'obtient par la foi. Ainsi je le connaîtrai, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, afin de devenir conforme à lui. Adar, viens réveiller l'église épouse aujourd'hui, ici, au son de ma voix. Viens relâcher la grâce des hommes et des femmes. L'épouse, c'est la dimension de l'église qui est obligée d'être élevée. Pourquoi? C'est l'épouse du roi. C'est pas l'enfant. Il y a plusieurs statuts, on a plusieurs identités. Mais l'identité avec laquelle tu te comportes envers lui, tu communiques avec lui, tu interagis avec lui, c'est ça qui détermine quelle facette de lui il va opérer, manifester dans ta vie. L'épouse, mon frère, ma soeur. L'épouse du roi. On dit l'épouse du roi. L'épouse du roi, c'est l'épouse du roi. L'épouse a un pouvoir que les enfants n'ont pas. L'épouse a une voix que les conseillers n'ont pas. L'épouse a le pouvoir d'infléchir une décision, un décret du roi dans le lieu secret. L'épouse ne trouve pas, ne considère pas la prière comme étant un boulet, un fardeau, mais considère la prière comme étant un désir et un plaisir. L'épouse du roi, je sens que tu veux télécharger la grâce du cœur de l'épouse ce soir. L'épouse ne demande pas l'élévation, elle demande l'époux seulement. Son obsession, c'est lui. L'épouse n'est pas déçue. L'épouse n'est pas déçue de l'époux. Elle est prête à souffrir. Elle a fait le serment le jour des noces. Elle a fait le serment dans la souffrance, dans la galère, dans la difficulté, dans la peine, dans le bonheur, dans le malheur, jusqu'à ce que l'éternité nous rapproche, nous unisse. L'épouse, oh Père, je sens l'Esprit me dire de prier pour réveiller la dimension de l'épouse. Il y a des choses qu'on enseigne, mais les grâces ne s'enseignent pas, les grâces se communiquent. Magada, ya,
Allo para, Yana Parosa, Yane Parusada, Ele Parosa, Yeni Anado Paradosia, Yana Parosa, Yeni Parosa Yada, Anesiada, Arusa Peyania, Alena Manapo, Arosa Nepana Barosa, Yelo Brasha, Aneli Sopra, Alena do Parazedo Parida. Dieu agit dans ta vie en fonction de l'attitude que tu as vis-à-vis de lui. Je dis toujours, mon frère, ma soeur, si quelqu'un tape mon enfant, je ne serai pas content. Je vais essayer, je vais les séparer et je vais essayer de comprendre, demander à mon enfant pourquoi il te tape, pourquoi tu tapes mon enfant et pourquoi tu te fais taper par quelqu'un. Mais si quelqu'un met la main sur mon épouse Parasia, même si je n'ai pas fait le karaté, même si je n'ai pas fait le judo, ce jour-là, tu vas voir un kung fu Shaolin sortir de moi. Je ne pose pas de questions, je ne pose aucune question. Quelqu'un touche à ma femme, quelqu'un frappe ma femme, je ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé. Je viens, je le tabasse d'abord et je ne pose aucune question après. Parce qu'on ne touche pas à l'épouse. On ne prie à s'opérer. Il se mano caparosa. Il y a une dimension de Dieu. Quand tu as le cœur qui le désire lui, qui a soif de lui, faut pas qu'on te retienne en otage. Faut pas qu'on te combatte. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Moi je dis en toute humilité, s'il vous plaît, par les compassions de Christ, don't fight me. Don't fight me, you will die. Ne me combattez pas, s'il vous plaît. C'est pas moi, c'est pas ma prière, c'est pas ma prière. Je suis escorté par des missiles, je suis escorté par des drones, je suis escorté par des prophéties. Je suis Rachakapara. C'est à cause de ça, Bishop Greg, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de prophètes qui prophétisent sur moi. La plupart du temps, ils parlent sur eux, mais pas sur moi. Sur moi, ils disent rien. Mais je suis consolé par une chose, c'est que j'ai déjà des prophéties qui sont associées à ma vie. Il a dit, j'ai trouvé Ivan, homme selon mon cœur, Manosi Alabaya. Il a dit dans le psaume 89, à partir du verset 21, il a dit, je l'ai oué de mon huile sainte. Il a dit, ma main le soutiendra. Il a dit, mon bras le fortifiera. Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Il a dit, le méchant ne l'opprimera pas. Il a dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. J'étendrai sa main sur les fleuves. Je l'établirai dans la domination. Au milieu des ténèbres. Alabra, Ishada, et les bras, et nos bras. Zokaparia. Oh no, Marosa, Liana, Mano, Ibrasha Katabaya, oh Manabarasaya. J'avais pas prévu ça, mon frère, ma soeur. C'était pas mon message, mais je suis en train de voir que l'esprit va relâcher. Après le message du pasteur Greg, il a relâché l'onction. Moi, je vais relâcher une grâce, un transfert de grâce, un transfert de cœur, un transfert de consécration, un transfert de domination, un transfert, une greffe cardiaque pour que Maro Chaparia, Yanobra, et c'est Totoparia, Alemano Siada Balada. C'est ce cœur-là qui active la dimension de ce qu'on appelle la fureur de Dieu. La fureur. Tu sais quoi? Le livre de Proverbes dit que la jalousie met un homme en fureur. Tu veux que Dieu soit, tu veux que le Dieu de fureur se manifeste dans ta vie. Le problème, tu veux que la fureur de Dieu arrive dans tes combats. Le problème, c'est que c'est pas la prière qui fait ça, c'est l'identification. L'identification, quand il te regarde, s'il ne voit pas le cœur de l'épouse, tu as beau dire, Seigneur, manifeste ta justice, manifeste tes jugements. Cette prière n'est pas exaucée parce que vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire votre convoitise. Mais bien aimé, ce n'est pas une question de prière, c'est une question
question d'identification. Quand il te regarde, est-ce qu'il y a identification faciale, identification intérieure, confirmée? On voit le Christ, son cœur à l'intérieur de toi. Quand son cœur est vu à l'intérieur de toi, automatiquement, les anges disent, verrouillez les cibles, verrouillez les esprits familiaux, verrouillez les esprits d'infirmité, verrouillez les esprits de sorcellerie, verrouillez, cible, authentifié, tirez, Marou Sapaya, faites crier le sang que Dieu exige, exécute ses jugements par le feu. Il y a une dimension de Dieu, mon frère, tu vas rentrer. C'est le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui ne tolère pas qu'on touche à quelqu'un qui a le cœur de l'épouse. C'est son cœur à lui qu'il a greffé en elle. Il reconnaît le cœur. Il regarde au cœur. Pas aux prières, pas au titre, pas au ministère. Non, il regarde au cœur. Et quand il voit ce genre de cœur, je te dis encore, ne combat pas des gens qui ont le cœur de Dieu. Il y a un homme qu'on appelait Nabal, le mari d'Abigaël. Il a insulté David, il a méprisé David, il a traité David comme un moins que rien. David s'est fâché, David a voulu le tuer. Et puis Abigaël est venue intercéder. Oh non, s'il te plaît, ne tue pas mon mari, ne tue pas ma famille, ne nous tue pas. David a été apaisé, mais Dieu n'a pas été apaisé. Le lendemain, Dieu a frappé Nabal. David n'a rien fait, mais Dieu a frappé parce qu'on ne touche pas à l'épouse. Ta sécurité, ta sécurité. Je vais te dire, excuse-moi, il y a des prières que je ne prie plus. Il y a des prières avant de dormir. Je ne suis pas là pour lier les esprits des autres, les esprits de... Je ne perds pas mon temps. Non, toi tu peux faire ça. Toi il faut faire ça. Mais il y a des gens, ils prient plus comme ça. Ils ne passent pas leur temps. Au nom de Jésus, esprit des montagnes. Faut prier. Mais moi, pour ma sécurité, je ne prie pas comme ça. J'ai découvert, il y a une dimension de Dieu. Quand il sait que ton cœur est tout entier à lui, quand il sait, c'est lui que tu désires. Il a tellement de quémandeurs, il a tellement de mendiants, il a tellement de gens qui mendient sa main. Quand il trouve enfin quelqu'un qui le désire lui premièrement, et quand il trouve quelqu'un qui ne sera pas déçu s'il n'a pas le reste. Où est cette génération de Shadrach, Abednego, Meshach? On a une génération, si Dieu n'agit pas, je suis déçu, je ne prie plus, je ne vais plus à l'église. Toi tu es l'église des enfants. Tu n'es pas l'église de l'épouse. L'épouse est dans l'église. L'épouse, mon frère, ma soeur, c'est l'unité dans l'unité. C'est l'église dans l'église. Il y a l'institution de la police. Et puis dans la police, aux États-Unis, il y a dans la police une unité réduite qu'on appelle le SWAT, la cellule, l'unité d'élite de la police. Ça c'est la crème de la crème. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être des milliers. Ils le sont une poignée. Ils ne sont pas nombreux. Mais à eux seuls, ils font plus de carnage qu'une armée. Dans l'armée américaine, il y a les militaires et puis il y a une unité spécialisée qu'on appelle les Navy Seals. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont redoutables. Tu tombes sur un Navy Seals, tu es mort. Ils sont équipés, ils sont chargés, ils sont puissants. Aïe, il y a un transfert qui a commencé à s'effectuer depuis que j'ai commencé à parler. Allez, Barou Shakata, Ido Paris Sabayanaga, oh no Paris de la Lo. Cherchez premièrement. Pourquoi il dit de chercher premièrement lui et pas les choses? Les gens qui cherchent lui et pas les choses, non seulement vont finir par les trouver, mais si jamais ils ne les reçoivent pas, ils ne sont pas déçus. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils l'ont trouvé lui avant les choses. Les gens qui ont trouvé Dieu avant les choses de Dieu sont comme Paul. Il cherchait la chose, mais quand il trouve la gloire, quand il trouve sa sainteté,
Quand il trouve sa majesté, il tombe en extase. Comme Jean est tombé en extase. Comme Paul est tombé en extase. Comme Esaïe est tombé en extase. Comme Job est tombé en extase. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je me repens. Oh madame, quand il tombe... Ashada, Ebracha, Elata, Andobria. Les gens qui le cherchent, lui, vont trouver d'abord lui, avant de trouver la chose. Et quand ils le trouvent lui, fais-moi confiance. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans sa gloire et puis ne pas tomber amoureux. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas être foudroyé. Et soudainement, les choses qui pour toi étaient égales, les choses qui étaient nécessaires, indispensables, du coup, quand tu l'as trouvé, les chats dans la chair ne te dépriment plus. Cette maladie ne te déprime plus. Cette situation ne te déprime plus. Cette situation ne te déprime plus. Pourquoi? Parce que tu vis dans l'extase, dans sa rencontre, de son intimité. Les choses qui étaient importantes, c'est pas que tu renonces, c'est qu'elles ne peuvent plus produire en toi la dépression, le découragement, le désespoir. C'est fini parce que tu es saturé, tu es irradié, tu es foudroyé. Amado, oh Père, pendant que ton serviteur est en train de parler, effectue un transfert d'onction, un transfert de grâce, un transfert de consécration, un transfert de cœur, une greffe cardiaque, une greffe de cœur, et un transfert de fondation. Marosa, Aya, viens réveiller l'église, l'église qui aime Dieu, l'église qui aime Dieu, pas l'église qui sert Dieu, pas l'église qui prie Dieu, pas l'église qui jeûne pour Dieu, l'église qui aime Dieu. Alors, Yaka, Obroso, Barela, Parosa, Enina, Manosa, Liga, Ayade, Adode, Adeba. C'est le secret. Le pays où on dit le cimetière des églises. J'ai découvert qu'il y a un protocole. Quel que soit l'amplitude des ténèbres, comme a dit le pasteur Marcelo, qui transforme la main rouge en tapis rouge. Ce protocole, c'est la clé de David. Mais tu vois, c'est pas activé par les gens qui jeûnent et prient. C'est activé par les gens qui jeûnent et qui prient. Vous demandez, Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Oh, s'il te plaît. Leur premier focus, c'est lui. Leur premier désir, c'est lui. Ils ne font rien sans lui. Ils demandent sa volonté en tout. C'est quoi ton cœur? C'est quoi ton fardeau? C'est quoi ta volonté? Si tu n'es pas, ne me laisse pas être. Si tu ne fais pas, ne me laisse pas faire. Il y a une dimension de Dieu. Cherchez premièrement. Faites de lui ton soupir. Si tu dois jeûner, n'oublie pas le reste, mais commence par lui. Je ne te raconte pas les percées surnaturelles. J'ai vu des délivrances, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des percées. En vérité, qu'on n'avait pas demandé. C'était pas, on voulait, mais ce n'était pas le sujet de ma prière. J'ai découvert que quand tu invites Dieu, Aya, Maro, Mela, Orosora, j'ai découvert qu'il y a des gens qui dans la prison de la sorcellerie, la prison du célibat, la prison de la maladie, la prison de l'échec, la prison de la pauvreté, la prison de la dépression, la prison. Il y a des gens qui dans la prison demandent à Dieu, je veux sortir de la prison, je veux sortir de la prison. Il m'a dit, ne prie pas comme ça. Cherchez premièrement dans la prison comme Paul et Silas. Ton acte 16 au verset 25. Mado, dans la prison, Paul et Silas n'ont pas dit à Dieu, sors-nous de la prison,
mais dans la prison, ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Ils se sont mis à adorer, ils se sont mis à proclamer, ils se sont mis à l'élever, ils se sont mis à l'exalter, ils se sont mis à le contempler, ils se sont mis à louer Allah et Brocha, à Libra et Bada. Mettez à l'écran, mettez à l'écran, mettez à l'écran, mettez à l'écran. Irabaya, à chapitre 16, au verset 25. Imalo Barasada et Bracha Labaya, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient, Marosaya, priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ah, où sont ces hommes et ces femmes qui dans la prison ne sont pas dans la dépression, mais dans la prison sont reconnaissants, selon qu'il est écrit, rendez grâce en toutes choses. Dans la prison, ils disent merci à Dieu. Dans la prison, ils rendent grâce à Dieu. Ils ne rendent pas grâce à Dieu pour la prison, ils rendent grâce à Dieu de ce que tu es avec moi dans la prison. Je ne suis pas seul. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Je veux te dire merci de ce qu'il est écrit dans ta parole. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Merci de ce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Je veux te dire merci. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Merci de ce que je ne suis pas seul, je ne suis pas délaissé, je ne suis pas abandonné. Tu es avec moi, avec nous tous les jours. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tes compassions, merci pour ta main étendue sur moi. Merci, Mado Parasata. Oh Marosia, il y a une version en anglais qui dit weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Lord, I thank you that je te remercie pour la saison dans laquelle je suis. Je te remercie. Je te remercie parce que tu es là. Mon âme te bénit parce que tu es là. Mon âme te bénit car je sais que tu es là. Il y a, tu vois, il y a une dimension de gens, quel que soit ce qu'ils traversent, et je sais que tu m'écoutes et tu es concerné, quelles que soient les aigreurs, quelles que soient les frustrations, il y a une dimension de gens, ça c'est l'épouse, ils ne se plaignent pas, ils ne se lamentent pas, ils disent simplement merci à Dieu. Ils connaissent la puissance de l'action de grâce. Il y a une génération de gens. Je suis venu te dire en fait qu'il y a une catégorie de gens qui ne connaissent pas la dépression. Il y a une catégorie de gens qui, quelle que soit leur situation, ne connaissent pas le désespoir, la dépression. En fait, il y a une catégorie de gens qui sont des cauchemars pour le royaume des ténèbres, des cauchemars pour Satan. Satan ne sait pas comment les avoir. Satan dit, il n'a pas ça, il va être déçu. Il n'a pas ça, il va être déçu. Mais ils ne sont pas déçus. Pourquoi? Ils ont lui et ils sont comblés et ils savent. Il est écrit, nous avons tout pleinement, Colossiens 2, verset 10, en Christ, en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alors, quel que soit ce qu'ils ont, ils sont reconnaissants et ils abondent en action de grâce. Alobra, Elo, Shakata, Manosi, Alaba. Ils ont le cœur de Dieu en eux. C'est pas un cœur parfait, c'est un cœur qui désire Dieu. C'est un cœur qui jeûne et qui prie pour demander à Dieu, juste toi, d'abord toi, fais-moi grâce. Ne me laisse pas te prier sans te connaître. Ne me laisse pas être populaire sans te connaître. J'ai la volonté, mais je ne peux pas y arriver. Je veux juste t'aimer. Fais-moi grâce de t'aimer, de t'aimer. J'ai été créé pour toi. Je n'ai pas été créé pour la bénédiction. J'ai été créé pour toi. Ah, quand Dieu voit ce genre de cœur-là, Dieu dit, mais vraiment, enfin quelqu'un qui m'aime moi, enfin quelqu'un qui me cherche moi, enfin, dans la prison de Paul et Silas. Ce n'est pas un chrétien qu'ils ont enfermé. C'est quelqu'un de la dimension de l'épouse. Quelqu'un qui avait dit, qui me séparera de l'amour de Dieu. Il avait décidé qu'il n'y a rien qui va l'empêcher d'aimer Dieu. Il n'y a rien qui va l'empêcher de servir Dieu, d'obéir à Dieu, de marcher dans la sainteté. Il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'était pas un chrétien ordinaire, c'était un chrétien de la catégorie de l'épouse. Et un jour, ils ont commis l'erreur et la folie d'emprisonner des gens de la dimension de l'épouse. Et pendant qu'ils étaient dans la prison, ils se sont mis à adorer, à chanter, pas à se lamenter, pas à se plaindre,
Ils sont bien à chanter. Dans la frustration, ils ont adoré. Dans le décès, dans le deuil, ils ont adoré. Je suis en train de parler de mon histoire. Dans le deuil, ils ont adoré. Et une voix leur a dit, tu ne peux pas adorer Dieu, tu viens de perdre des jumeaux. Tu ne peux pas adorer. J'ai dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je refuse de rester silencieux. Alors cette voix dit, non, tu viens de perdre des jumeaux. Ta femme pleure. Tu dois maudire Dieu. Tu dois questionner Dieu. J'ai dit, non. Je ne questionnerai pas sa fidélité à toujours, oh Dieu. Ta parole est établie dans les cieux et ta fidélité subsiste de génération en génération. Je ne conjugue pas Dieu en fonction de mes expériences. Il est sur le trône de l'univers et de l'éternité et il règne, mon frère. Marou Shata. Et à un moment, la voix a dit, et si tu ne veux pas le maudire, mais au moins tais-toi. Tu ne peux pas adorer. J'ai dit, j'honorerai mon Dieu tant que j'existerai. Alors j'ai continué. Je pleurais, mais je continuais. Je pleurais, mais j'adorais. Je pleurais, mais j'adorais. Je pleurais, mais je chantais ses bontés. Je pleurais. Un paquet de Kleenex, des paquets de sang, 2 paquets, 3 paquets. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Et il m'a dit, parce que tu n'as pas questionné ma fidélité, parce que tu n'as pas douté de moi, parce que tu ne m'as pas maudit, je te jure, je te bénirai. Et là, j'ai entendu une voix qui a dit, j'ai trouvé que Dieu t'accorde la grâce de devenir une personne de la dimension de j'ai trouvé que le ciel rend témoignage de toi en disant, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Quand Dieu dit ça, ne combat pas ce genre de personnes. La prison les a enfermés. Et ils ont juste adoré. Ils ont juste chanté. Ils n'ont pas pris autorité pour dire au nom de Jésus, nous lions les esprits de prison, nous lions les esprits du territoire. Non. Ils ont juste élevé un autel d'action de grâce. Ils ont juste élevé un autel. Et à un moment donné, il y a une fumée, une vapeur de l'encens qui commençait à monter et qui a commencé à saturer le trône, saturer la présence de Dieu, saturer le trône de Dieu. Et puis Dieu a commencé sur son trône, Dieu a commencé à dire aïe aïe, Madabracha. Oh, je vois Dieu commencer à parler en langue. Mais qui a enfermé on peut enfermer les commandeurs, les demandeurs, mais qui a enfermé ces deux-là? Donc Dieu est sur le trône, il dit, mais pourquoi prison tu les as retenus? Mais ce sont des gens, mais c'est moi qu'ils veulent. Eux, ils ne veulent pas le mariage d'abord, ils ne veulent pas le travail d'abord, ils ne veulent pas la délivrance. Eux, c'est moi. Maintenant Dieu dit, mais c'est quoi cette prison-là? Oh non, ça se trouve, c'était où? À Philippe? C'est à Philippe, c'est ça? Philippe ou Éphèse, je ne sais même plus. À Philippe. Mais la prison, mais quelle prison les enferme comme ça? Et puis pendant ce temps, il continuait d'adorer un encens, une bonne odeur montée devant le trône. Ah, ils avaient compris que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ils avaient compris que Dieu est le rémunérateur, pas de ceux qui prient, mais de ceux qui le cherchent, qui le désirent. Alada et brosso, alade brasso para, elada do capara chata, allo ziade, yana mano, e brossa, anade, i brasso parata, e l'obri e da coto parata, anella parosata. Oh, il y a une dimension de gens
Quand tu veux les combattre, tu veux les garder enfermés, c'est pas leur prière, c'est leur cœur qui qualifie l'intervention du Dieu jaloux. Oui, ils doivent prier, mais Dieu n'entend pas leur bouche, Dieu entend leur cœur. Il y a des gens, ils ne veulent que sortir de prison, et puis il y a des gens, ils ne veulent pas demander ils veulent sortir de prison, mais leur prière, ce n'est pas sors-moi de prison. Leur prière, c'est s'il te plaît, viens m'embraser, viens me consumer, viens m'envelopper, viens me posséder, viens me remplir, viens me conduire, viens me dominer, viens me gouverner, viens m'emprisonner, toi. Ne laisse pas cette prison m'enfermer. Emprisonne-moi dans ta sainteté, emprisonne-moi dans ton amour. Ne laisse pas l'impudicité, ne laisse pas la jalousie, ne laisse pas la sorcellerie m'emprisonner. Fais de moi le prisonnier de Christ, lié par le Saint-Esprit. Fais de moi ton prisonnier exclusif. Alors lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Et ma Bible dit que tout à coup, soudainement, brusquement, Amaro, je veux voir sur l'écran, je veux voir sur l'écran, et Brachadabaya, acclame Jésus si tu es là, acclame Jésus si tu reçois le transfert. Ibrachadate, Obrasso, Madebaro. Ma Bible dit, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a une dimension de désir de Dieu, de soif de Dieu, où lorsqu'on t'enferme, lorsque tu cries, lorsque tu invoques Dieu, Amado Brasia, oh Père, manifeste la dimension du tout à coup maintenant, que les fondements des prisons sataniques, les fondements des prisons familiales, des prisons territoriales, des prisons de limitation, des prisons d'échec, des prisons de sorcellerie, des prisons de maladie, des prisons d'infirmité, des prisons de dépression, que les fondements des prisons qui retenaient mon frère et ma soeur soient ébranlés maintenant. Maro, Tene, Mara, Aro, Ashata, Ebrasatabaya, Ebrosokatabaya. Cette parole de Acte 6, 16, verset 26 va s'accomplir maintenant. Elle va s'accomplir dans la vie de ceux qui ont dit Amen. Il se fit un grand tremblement de terre. Il y a une dimension de Dieu. Tu ne demandes pas la délivrance, mais le Dieu de délivrance intervient. Pourquoi? On a touché à son épouse. Oh, château Kabaya. Tu n'as pas besoin de tout demander pour tout recevoir. Il y a des gens, ils ne demandent pas, Dieu donne. Ils ne prient pas pour, Dieu exauce. Le cœur de l'épouse, le cœur de Dieu, c'est le fondement des gens que Dieu va élever, des gens que Dieu va positionner. C'est le fondement des gens que Satan ne va jamais dominer. Satan, ils peuvent être combattus aujourd'hui, mais la soif contient une puissance. La soif, le désir active la jalousie de Dieu. Il y a des gens, quels que soient les combats qu'ils ont aujourd'hui, ces combats que tu vois, ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Pas parce qu'on t'aura imposé les mains, même si je suis pour l'imposition des mains, mais il y a une dimension de Dieu. Je suis en train de te parler de l'expérience. Je ne te parle pas de la théorie, je te parle de vécu. Il y a une dimension de Dieu qui n'accepte pas qu'on enferme et qu'on retienne quelqu'un dans le cœur et tout entier à lui. Fais ça. C'est lui qui est descendu dans la prison. Les fondements ont été ébranlés. Les prisons, les portes des cellules se sont ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, tout ce dont tu as besoin, c'est ce que Pasteur Greg a dit, c'est que ma gloire arrive. Tout ce dont tu as besoin, c'est que ma gloire atterrisse. Il n'y a aucun problème trop fort. Il n'y a aucun démon trop fort. Il n'y a aucun blocage trop fort. Le problème de l'église, c'est le cœur. Elle ne le veut pas lui. Elle ne le désire pas lui. Son cœur n'est pas tout entier à lui. Du coup, son intervention est limitée. Je vais te supplier d'élever le niveau de soif, le niveau de sincérité, le niveau de désir.
Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Saint-Esprit, nous ne désirons. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, Esprit de vie, cher Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit de délivrance, Esprit de liberté, Esprit d'amour, Esprit de bonté, Esprit de vérité, Esprit de témoignage. Tu es réclamé, tu es ma priorité, tu es supplié, oh tu es imploré, tu es réclamé, tu es désiré. Viens nous posséder, viens nous baptiser, viens souffler, viens nous immerger dans ton amour, le feu de ton amour, le feu de ta sainteté. Viens nous libérer, viens nous consacrer, viens nous circoncire. Tu es imploré, tu es supplié. Oh Saint-Esprit, viens nous aligner, Seigneur, sur ta volonté. Seigneur, viens nous réquisitionner, viens nous récupérer, viens nous circoncire, oh viens nous remplir, viens nous revêtir, viens nous ouvrir de Saint-Esprit et de ta puissance. Viens nous soulever, viens nous libérer, viens nous rencontrer, viens nous embraser, viens te déverser, viens te répandre, viens guérir les corps malades, viens guérir les cœurs brisés, viens libérer des afflictions, viens libérer de la sorcellerie. Oh Dieu jaloux, il y a quelqu'un qui veut te libérer pour être tout entier à toi. Il y a quelqu'un qui veut être ton prisonnier, prisonnier de la sainteté. Viens délivrer de l'esprit des eaux, viens délivrer de l'impudicité, viens délivrer des liens sexuels. Oh, nous t'implorons, viens nous consacrer, viens nous enivrer, viens nous posséder, viens nous dominer. Viens me récupérer, viens m'enfermer, m'emprisonner. Nous t'implorons, nous te supplions. Oh Dieu jaloux, viens nous t'implorons. Il y a quelqu'un au son de ma voix qui ne veut être qu'à toi, qui veut vivre cette dimension de l'église épouse, de celle qui a le cœur de Dieu. Il y a quelqu'un dont le cœur est désireux. Il y a quelqu'un qui dit je veux, mais je n'y arrive pas. Viens souffler sur cet homme, viens souffler sur cette femme, viens réveiller les véritables adorateurs, viens réveiller les tueurs de Dieu, les coupeurs de tête de serpent, les fragisseurs de barrières, les accomplisseurs d'exploits, les lumières qui brillent au sein des ténèbres qui recouvrent la terre. Viens réveiller la race des cauchemars de Satan, la grâce des inébranlables, la grâce des invincibles, la grâce des consacrés, la grâce des enivrés, la grâce des inarrêtables. Viens réveiller la grâce, viens télécharger la grâce, mais tout entier à toi, mais enraciné, fondé sur toi, fondé sur Agapé, fondé sur l'amour de Dieu. Allô, Paris, allô, Sapa. Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit, viens nous emprisonner. Ana de Baro, Shada, Yada.
grâce que tu as donnée à ton serviteur. Relâche-la maintenant. Relâche-la maintenant. Je t'en supplie. Il y a quelqu'un qui te veut. Il y a quelqu'un qui accepte ta parole. Il y a quelqu'un qui veut s'humilier. Il y a quelqu'un qui veut posséder le toit. Des prisonniers de Christ. Plus de cohabitation. Plus de mélange dans le cœur. Anarosa. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens nettoyer par ton feu. Viens juger par ton feu. Les adversaires de la consécration. Les adversaires de ma sainteté. Les adversaires de ma lumière. Les esprits de sorcellerie. Les esprits de limitation. Les esprits d'envoûtement. Les esprits territoriaux. Les adversaires de ta lumière. Les adversaires de mon éclat. Les adversaires de ma consécration. Viens les consumer. Viens me réquisitionner. Viens entendre la voix de nos supplications. Viens étendre ta main. Viens par ton feu. Viens par ton vent. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es le règne de Dieu. Tu es le règne de Dieu. Viens asseoir ta domination. Viens dégager ce que tu n'as pas planté. Viens brûler et juger par ton feu. Viens juger par ton feu. Viens juger les hommes faux. Viens juger les hôtels. Viens juger les esprits de sorcellerie. Viens juger les adversaires de celui qui a décidé d'accepter votre parole. Saint-Esprit. 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 Oh, Saint-Esprit. Yada. Ebrasa. Yada. Esia. Mano. Saint-Esprit. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Il me reste 5 minutes. Je vais faire une prière. Ma Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a une grâce de salut, de délivrance sur toute la journée. Elle a commencé ce matin, elle continue encore maintenant. Allô, brasso. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je vais dire 3, tu vas dire Jésus. Ayada, est-ce que tu es prêt? Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais je te supplie, il va y avoir un transfert. Il va y avoir un transfert. Ce que l'homme qui parle transporte va être communiqué sur toi. Mais je t'en supplie, il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais ce cœur est éloigné de moi. Je te supplie par les compassions de Christ. C'est pas la peine de te joindre à cette prière si tu n'es pas sérieux. C'est pas la peine de te dire, de te joindre à cette prière et de dire Jésus, si tu n'as pas l'intention de l'inviter, ne te moque pas de lui. Mais alors je comprendrais que tu restes silencieux, parce que je suis en train d'entendre l'Esprit me dire, c'est pas la peine de te moquer de lui, parce que ma Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ne commets pas l'erreur de te moquer de Dieu en invoquant de la bouche alors que ton cœur ne le désire pas. Ça, c'est la prière pour ceux qui veulent changer de dimension, entrer dans la dimension des hommes et des femmes dans le cœur et tout entier à Dieu. Écoute-moi, le cœur dont je te parle ne s'enseigne pas. Le cœur dont je te parle se transfère. Il se transfère. Il se transfère. Ce n'est pas une question de me toucher, c'est une question de cœur. Il faut juste que ton cœur ait soif. Il a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Il y a des fleuves d'une nouvelle dimension. Il y a des tsunamis qui vont se déverser. Il y a des fleuves. Laisse-moi te dire une chose. Il va y avoir un transfert de domination, un transfert de consécration, un transfert de sainteté, un transfert de vision, un transfert de foi, un transfert de courage, un transfert d'audace, un transfert d'audience, un transfert de liberté, un transfert d'éclat, un transfert de lumière, un transfert de splendeur, un transfert d'autorité, un transfert Manadosa Alebaya. C'est uniquement pour les personnes qui disent j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Fais-moi grâce de commencer avec ton cœur. Greffe en moi le cœur que tu as donné à l'homme là qui est en train de parler. Télécharge-moi le même cœur. Le cœur qui réveille, déclenche, active le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Relaxe ce cœur. Ama, Hiro, Mana, Paix. Aie compassion de nous. Il y a un transfert
un transfert de sainteté. Si ton cœur est désireux, c'est ton dernier jour d'iniquité. C'est ton dernier jour de combat avec l'impudicité, le péché sexuel. Si ton cœur est sincère, j'ai dit que je n'ai jamais vu un esprit capable de résister à ce niveau de gloire. Il y a le Dieu jaloux. Il est prêt à venir enivrer. Il est prêt à venir enlacer. Il est prêt à venir récupérer. Il est prêt à venir réquisitionner ceux dans le cœur le désir. Il ne va pas là où il est toléré. Il va là où il est désiré. Anna, Obra, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le désire? Je n'ai pas besoin de l'approbation de tout le monde. 120 personnes me suffisent. 120 témoins suffisent. Il n'a pas besoin de tout le monde. Il a besoin de réveiller une unité d'élite. On l'appelle l'épouse de Christ. Alléa, oh bara, ezoka, ale brasi, ale kata, alobre kata. Maintenant, si tu as soif de lui, si tu en as assez de cohabiter avec les pensées mauvaises et que tu veux vivre une vie qu'on appelle le règne de l'esprit, où à l'intérieur de toi, il n'y a aucune mauvaise pensée, il n'y a ni débauche, ni jalousie, ni impudicité. Je tiens à te dire que cette vie est possible, elle vient sur toi maintenant. Une vie où il n'y a que la justice, et il n'y a que la paix, et qu'il n'y a que la joie à l'intérieur de toi. Les voix que tu entendais, les voix que te disaient, personne ne t'aime, tu peux leur dire au revoir, elles vont disparaître aujourd'hui. La sorcellerie qui te retenait, tu peux lui dire au revoir. La peur, la malédiction, l'amertume, dis-leur au revoir. Dis-leur maintenant, je ne veux n'être qu'à toi, le cœur de Dieu. Je veux ton cœur. Allô Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'enlacer, viens m'attacher, viens m'enivrer, viens me remplir, viens me conduire, viens m'équiper, viens me gouverner, viens me consumer, viens me posséder. Pendant 30 secondes, écoute-moi. Pendant 30 secondes, tu vas élever la voix et tu vas divorcer. Tu vas divorcer. Avant de l'accueillir, il faut faire le ménage. Et tu vas dire au revoir à ces choses qui étaient des péchés mignons, à ces forteresses, à ces systèmes de pensée. Tu vas dire au revoir à l'impudicité. Élève la voix, dis bye bye. Je fais de la place pour accueillir le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. J'ai nommé l'Esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit. Anno Pariapa. Élève la voix, renonce à l'impudicité. Dis bye bye. Dis tu sors. Sors, fais de la place, renonce. Il doit venir remplir. Pour qu'il vienne remplir, il faut que tu renonces. Il faut que tu te sépares. Il faut que tu abandonnes. Abandonne l'impureté. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'impudicité. Renonce. Demande pardon et renonce. Demande pardon et renonce. Demande pardon et renonce. Est-ce que tu es en train de prier? Demande pardon et renonce. Demande pardon et renonce. Demande pardon et renonce. Madame, oh Dieu jaloux, Dieu jaloux. Regarde, il y a un peuple qui a accepté la parole et qui veut rentrer dans la dimension de l'épouse. Père, il y a un peuple qui est en train de nettoyer, de divorcer avec les esprits familiaux, avec l'héritage de la maison de mes ancêtres, avec l'héritage de la colère, du rejet, du péché sexuel, de l'amertume, de la calomnie, du vol. Ya, Malo, demande pardon et renonce. Il va venir, demande pardon. Ano, Ezobara, Alebrasia, tu es réclamé, imploré, supplié, désiré, bien-aimé, adoré, couronné, alalo, Ishata, Ebrasi, Anema, Alo, Yada. Enlève le maquillage, le maquillage de l'esprit, le maquillage, enlève le maquillage, enlève la fausseté, enlève le mensonge, renonce au mensonge, renonce, Ada, renonce.
Renonce. Si tu ne renonces pas, ne prie pas ce que je veux. Ne dis pas Jésus. Si tu ne renonces pas, ne dis pas, ne l'invoque pas. Si tu ne renonces pas, ne l'invoque pas. On n'est pas en train de parler du Dieu de compassion. On est en train de parler du Dieu de la vengeance, du Dieu de la justice, du Dieu de jalousie. Le Dieu de jalousie qui se met en fureur. On ne le provoque pas. Le Dieu jaloux, on ne le provoque pas. Si tu n'es pas sérieux, ne lui parle pas. Mais il va venir pour ceux qui le désirent. Ah, Yano, Apara et Zakaria. Maintenant, dis-lui s'il te plaît, demande, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, je veux n'être qu'à toi. Dis avec moi, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, je demande miséricorde, grâce, fais de moi ton prisonnier exclusif. Délivre-moi de tout ce qui a attaché ma vie, qui a bloqué ma vie, qui a limité ma lumière, volé ma lumière, étouffé ma lumière, étouffé ma consécration. Pardon et pitié, Père, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, délivre-moi, libère-moi, consacre-moi, enivre-moi, réquisition de moi, récupère-moi, relève-moi, renouvelle-moi, restaure-moi, redresse-moi, ressuscite ma vie, ressuscite ma destinée, ressuscite ma lumière, ressuscite ma splendeur, ressuscite ma beauté, ressuscite mon éclat, ressuscite mon témoignage, ressuscite ma santé, ressuscite ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant pendant 30 secondes. Anna, et le gros Santapaya, et la Dado Sayana, oh Maria de Saka, allo Salemane. Élève la voix. Ayana, engage le cœur, engage le cœur, engage le cœur. Il a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves, des tsunamis. Aya, Iano, Esapa, Anamaru, Esiana, Aladea, Elada, Elaba, Elano, Ashatade, Erakato, Emanagaza. Nous invoquons ton feu. Nous attendons nous supplions. Oh, Ayane, c'est par le feu que tu exerces tes jugements. C'est par le feu que tu exerces tes jugements. Viens libérer les prisonniers. Ton feu, allez brasser. Il y a l'épouse qui demande la grâce de tout entier à toi. Parole de ton serviteur, nous demandons que tu étendes ta main et qu'on sonne la voix de ton serviteur. Quand je dirai toi qu'il y ait réquisition divine, qu'il y ait libération divine. Aya, Rachada, Yane, Amaro, Yane, Yana. Viens juger les ennemis de la consécration de tes rachetés. Viens réveiller l'épouse, les témoins, les consacrés, les embrasés. Viens libérer. Anna et Shadow Kapaya. À toi qui vas dire Jésus, est-ce que tu es prêt? Ton feu. J'ai dit deux, j'ai dit trois. Rokoparia.
son de ma voix, réponds-toi. Esprit de Dieu, esprit de libération, esprit de délivrance, esprit de guérison, esprit de consécration, esprit d'amour, esprit de feu. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Au nom de Jésus, au son de ma voix, fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère. Mano, Achada, Ibrasa, le feu de la tête aux pieds, juge les hôtels, juge les adversaires, juge les ennemis de sa lumière, de sa splendeur, de ma beauté, les ennemis, juge-les, 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 juge-les. Viens dans ton lieu de repos, viens dans ton lieu de repos, viens dans ton lieu de repos, viens dans ton lieu de repos. Maintenant, 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 il y a un transfert, un transfert, un transfert, un transfert, un transfert, un transfert, transfert de feu, domination, autorité, consécration, embrasement. Yagata, Gracia, Eparosa, transfert, transfert, transfert. Mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Père, au nom de Jésus, merci de confirmer. Il y a un baptême, il y a un transfert, il y a un dépôt, il y a une activation. Relâche, relâche, relâche. Je commande un transfert de libération, de santé, de délivrance, de consécration, d'embrasement, de puissance. Je te déclare invincible, je te déclare inarrêtable, je te déclare irrésistible, je te déclare alors, Achataya, Ibrosopaya, Elenebea, Omaria, Earia, Esoya, Ilada, Raquel, Isode, Manosa, Iade. Oh, le parosa, le Gamaya. Oh, Father, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta main étendue. Tu as dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Père, il y a quelqu'un qui a entendu cette parole et qui dit: je ne veux pas glorifier la sirène des eaux, si je veux glorifier Jésus. Père, merci pour ta main de libération, ta main de guérison, ta main de délivrance. Elle est étendue maintenant. Je la transfère sur toi. Je la transfère sur toi. Je la transfère sur toi. Et je déclare, par la miséricorde et la seule grâce de Dieu, ce qui n'a pas dominé l'homme qui te parle ne te dominera pas. Ce qui n'a pas arrêté l'homme qui te parle ne t'arrêtera pas. Si tu dis Amen comme le tonnerre, cette parole s'accomplit. Ce qui n'a pas résisté devant l'homme qui te parle ne résistera pas devant toi. Il y a un transfert d'esprit, un transfert de grâce, un transfert d'onction, un transfert de consécration. Ce qui n'a pas dominé l'homme qui te parle ne te dominera pas. Je déclare, c'est ton dernier jour de peur, c'est ton dernier jour de défaite, ton dernier jour d'impudicité, ton dernier jour de pauvreté, ton dernier jour de malédiction, ton dernier jour de sorcellerie, ton dernier jour de limitation, ton dernier jour de pitié, ton dernier jour au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a 120 personnes à qui la parole a été envoyée? Est-ce qu'il y a 120 témoins pour faire retentir des cris, des cantiques en son honneur, pour pousser vers l'éternel des cris de joie au Dieu des délivrances? Anea brasole l'area et ano parosi et la barada et brosalane et shadane au brasa anea ishaya arosadaya. Père, mets ta main. Il y en a qui sont malades parmi nous. Il y en a qui sont venus malades avec des douleurs dans le corps. Père, mets la main là où tu as mal, si tu arrives à localiser la douleur. La dado si ata. Père, merci pour les meurtrissures de Jésus par lesquels nous avons été guéris. Mets ta main sur ce corps malade, de la tête jusqu'aux pieds. Pardonne-nous pour nos portes ouvertes à Satan, qui a permis à Satan d'affliger ses corps avec des douleurs,
des afflictions, des infirmités. Pardon pour la porte du cœur, le cœur blessé, le cœur haineux, le cœur de rejet, le cœur qui ne pardonne pas, le cœur d'impudicité a ouvert une porte. Pardon pour ce cœur. La manipulation, le mensonge, pardon pour ces portes. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités qui nous éloignent de toi et qui nous empêchent d'être visités, de recevoir ton attouchement. Pardon, Père, pardon. Ne guéris pas à cause de mon frère, guéris à cause de tes compassions, à cause du sang de Jésus. Mets ta main maintenant, au nom de Jésus, Père, du sommet de la tête à la plante des pieds. Je lis les esprits de migraine, je lis les esprits de tumeur, les esprits de cancer, les esprits d'infirmité, les douleurs diffuses, les serpents, je les lis, je les chasse dans les lieux arides. Je détache ton estomac, je détache ton utérus. Je maudis les esprits qui sont dans le ventre, qui sont en train de causer toutes sortes de douleurs. Je lis les esprits de stérilité. Je lis les esprits de stérilité. Je lis les serpents qui sont assis dans le ventre en train de manger les enfants. I bind you. Je vous lis, je vous chasse. Je délie son estomac. Je délie ses entrailles. Je déclare qu'elle est féconde. À libérer, lâcher de la tête jusqu'aux pieds. Saint-Esprit, fais un scanner. Marche, fais un IRM. Qu'est-ce que tu n'as pas planté? Brûle, brûle, brûle maintenant. L'asthme part, les migraines partent, les douleurs partent, la paralysie part, les douleurs aux genoux, les douleurs au dos, les douleurs diffuses. Au nom de Jésus, que les maladies, les infirmités avec lesquelles tu es venu quittent ton corps maintenant. Touche maintenant. Saint-Esprit, tu glorifies Jésus, tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de guérison. Répare ses corps, restaure ses corps, guéris les cœurs, guéris les corps. Fais toute œuvre nouvelle au nom de Jésus. Manifeste les compassions de Dieu, les bontés de Dieu. Merci, merci de guérir ce cœur, de guérir les nerfs, de guérir les veines, de guérir les artères, de guérir les seins, de guérir le foie, de guérir les reins, de guérir la cécité, de guérir la surdité, de mettre ta main de la tête jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que tu n'as pas planté périsse par le feu, périsse par le feu à cause du sang de Jésus. Merci pour ta main, merci pour ta main. Maintenant regarde ton corps, check ton corps, regarde si la douleur est là. Regarde pendant 3 secondes, regarde la douleur est là. Maintenant on va acclamer Jésus, on va acclamer, on rend grâce en avance, on rend grâce en avance, on rend grâce en avance, on rend grâce, on rend grâce. Pendant qu'on rend grâce, regarde ton corps, regarde, check la douleur, regarde où tu avais mal. Je déclare, il y a des boules qui disparaissent, il y a des masses qui disparaissent, il y a des fibromes qui meurent, des boules meurent. Ce que le Père n'a pas planté est brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu. Retrouve la vigueur, retrouve la santé, retrouve la force, retrouve la vitalité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Béni soit mon Rédempteur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Merci Père, honneur, louange et gloire dès maintenant et dans toutes les générations à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Soit la louange et l'honneur et la gloire et la sagesse, le conseil, la force, la domination, la prééminence d'éternité en éternité. Amen, amen, amen. Amen, 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 un nouveau cœur, un transfert de grâce, un transfert d'onction, un transfert de manteau, un transfert de feu, un transfert de consécration. Amen, amen, amen au cœur de Dieu. Amen à la fondation pour l'élévation, à la fondation pour prier au milieu des ténèbres. Amen, amen, amen. Parole, honneur, louange et gloire, sagesse, puissance et action de grâce. Oh, amen au rocher de mon cœur,
Amen au Dieu qui reprend la première place. La Nobarila. Acclamez. Acclamez. Ce n'est pas applaudir. Acclamer, ce n'est pas applaudir. Acclamer, c'est faire des clameurs. Avec mes mains, j'acclamerai. Avec ma bouche, j'écrirai. Mano salut, Mano Padero. Amen. 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 Père, nous te rendons grâce pour tous les dépôts et les transferts que tu as effectués. Certaines choses enseignent. Merci pour l'Église Compassion. Merci pour ton serviteur Marcelo. Merci pour ton serviteur Greg. Merci pour la famille du corps de Christ que tu as assemblée. Merci pour la parole que tu as relâchée. C'est la saison où la lumière brillera au sein des ténèbres. Merci pour ceux qui vont semer, pour se connecter. Ceux qui ont semé tout à l'heure et ceux qui ne l'ont pas fait tout à l'heure, qui vont le faire maintenant, afin de se connecter à cette grâce. Elle a été communiquée gratuitement, mais j'ai appris à l'école de l'expérience. Les grâces sont communiquées gratuitement, mais pour qu'elles soient assises et qu'elles demeurent et qu'elles continuent de parler, j'ai appris, j'ai compris qu'il faut poser une action qu'on appelle action de grâce. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant,
il y a une femme qui auparavant était une prostituée. Elle cherchait l'amour partout. Elle cherchait l'amour dans les bras des hommes. Et elle passait pas mal d'hommes. Mais un jour, elle a rencontré Jésus. Le jour où elle a rencontré Jésus, le Seigneur a étanché sa soif. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, j'ai prêché pendant la semaine. Dieu doit être non seulement le premier de ta vie, mais également le dernier. Il est le dernier stop pour toi. Quand je t'ai trouvé, Seigneur, j'ai tout trouvé. Cette femme, quand elle a tout trouvé en Jésus. Elle est tombée amoureuse de Jésus-Christ. Et un jour, elle avait un parfum. C'était un parfum de nard, un parfum de grand prix. On a dit que ce parfum équivalait à une année de travail. C'était toute son économie, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas de banque. Donc l'une des façons qu'on faisait de l'économie, c'est acheter des parfums chers. Elle alla prendre tout ce qu'elle avait en économie, le salaire de toute une année de travail. Et elle a pris ce parfum, elle l'a cassé aux pieds de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, le parfum a entouré la salle. Il y a Judas qui était là, qui a dit, quel gaspillage! Il y a des choses que tu fais, les gens ne vont pas comprendre. Ta famille ne va pas comprendre. Tes amis ne vont pas comprendre. Les voisins ne vont pas comprendre. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui te motive. Cette femme, ce qui la motivait, c'est l'amour qu'elle avait pour Jésus. C'est l'amour qu'elle avait pour Christ. De la même manière que quand tu touches le cœur de Jésus, il n'y a rien qu'il retient de toi. De la même manière, également, quand ton cœur est pour lui, il n'y a rien que tu retiens de lui. Eh bien, cette femme a présenté le parfum de grand prix. Elle ne cherchait pas la bénédiction, elle voulait seulement exprimer son amour envers Jésus à travers son sacrifice. Parce qu'il n'y a jamais de vrai amour sans sacrifice. Il n'y a jamais de vrai amour sans sacrifice. Elle a fait un sacrifice. Elle a présenté son parfum au Seigneur. Et le Seigneur a dit, elle ne cherchait pas la célébrité. Elle voulait seulement honorer le roi. Mais le Seigneur a dit, partout où l'évangile sera prêché dans le monde, le nom de cette femme sera cité, son geste sera un mémorial, son geste, on va l'entendre un peu partout à travers le monde. Son parfum, son offrande est devenu un mémorial pour l'humanité. Elle a voulu adorer Jésus, mais en retour, elle a reçu la célébrité, non seulement la grâce, mais même la célébrité qu'elle n'a pas cherchée. Ce matin, nous allons démontrer notre amour envers Jésus, notre amour envers son temple, notre amour envers son œuvre. Donc nous avançons avec la construction. Alléluia, acclamons le Seigneur pour ce lieu d'adoration. Alléluia, acclamons le Seigneur pour ce lieu d'adoration. Disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il nous faut plus de 5000 chaises. Plus de 5000 chaises dans ce sanctuaire. Et nous faisons confiance à Dieu. Moi, je fais confiance à Dieu. Que dans cette conférence, Dieu nous accorde tous les 5000 chaises, toutes les 5000 chaises qu'il nous faut, que Dieu nous les accorde. Si vous me croyez, dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire, gloire. Alléluia. Donc vous allez manifester votre amour envers Dieu et envers le travail de Dieu. Je vous dis une dernière chose. La Bible dit David était roi. Il était à la maison. Un jour, il avait bâti son palais et il a vu qu'il vivait dans un beau palais et il a vu que l'Éternel se trouvait sur une tente.
Il a dit, comment se fait-il moi que l'Éternel a établi, je suis dans un palais, je suis dans une belle maison. Et puis lui, il dit, l'Éternel se trouve sous les tentes. Il dit, je vais bâtir. Dans son cœur, il l'a dit, hein, dans son cœur. Il a dit, je veux bâtir quelque chose pour Dieu. Et Dieu l'a révélé à Nathan. Ce qui était dans son cœur, Dieu l'a révélé à Nathan. Et Nathan est venu vers lui. Il a parlé de la part du Seigneur. Et Nathan, le Seigneur a dit à travers Nathan, pendant des années, j'ai voyagé sous des tentes. Pendant des années. Parce que du temps de David, du temps de Moïse à David, on regarde à peu près 4 à 500 ans de décalage. 4 à 500 ans. Moïse, c'est à peu près 1500 avant Jésus-Christ. David, c'était à peu près 1000. Pendant 5 siècles, j'ai voyagé sous des tentes. Il n'y a personne qui a jamais rêvé me bâtir une maison, un palais. Moi, pendant longtemps, j'ai voyagé sous des tentes. Et il a dit, et jamais dit à personne, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison? Et jamais mentionné cela. En d'autres termes, pendant des siècles, le Seigneur désirait quelque chose qu'il n'a mentionné à aucune personne sur la terre. Et cet homme qui s'appelait David, parce qu'il était amoureux de Dieu, parce qu'il courait après le cœur de Dieu, il a discerné quelque chose dans le cœur de Dieu que Dieu n'avait jamais dit. Il a découvert ce que Dieu n'a jamais révélé. Et puis le Seigneur a dit pendant longtemps, mais toi, tu vas me bâtir. Écoute David, ce n'est pas toi qui va me bâtir une maison, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Toi, tu vas bâtir une maison physique. Mais moi, je vais bâtir ta lignée, ta postérité, ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jusqu'alors, l'Éternel avait choisi la tribu du Messie. Mais il n'avait pas encore choisi la famille du Messie. Il avait choisi la tribu du Messie avec Jacob. Parce qu'il avait dit avec Jacob, eh bien, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. La tribu était choisie, mais la famille n'était pas encore choisie. Ce jour-là, Dieu a dit à l'intérieur de la tribu de Juda, je choisis ta famille comme la famille messianique. Et dans tous les siècles, on appellera le Messie le fils de David. Parce que tu as discerné mon cœur. Et tu as trouvé ce que je n'avais pas révélé. Mais cela s'était manifesté parce qu'il voulait bâtir la maison de Dieu, le temple de Dieu. Quelque chose de spécial va se passer. Le geste que tu vas faire ce matin, non seulement va impacter ta vie, mais écoute-moi, va impacter les générations qui sortiront de toi. Non seulement va impacter ta vie, va impacter les générations, va impacter tes enfants, va impacter les enfants de tes enfants. Dans toute l'éternité, le Messie est appelé le fils de David à cause de ce geste. Donc ce matin, comme j'avais dit, nous avons besoin de personnes qui vont dire, je veux donner au moins 3 chaises. Je veux donner au moins 3 chaises.